Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un livre qui m'a fait un bien fou pendant le processus de deuil. C'est un livre qui me dépasse, qui est vraiment... Il transmet un enseignement tellement fort que moi, je ne suis pas capable de vous le partager en entier là en vidéo. La seule chose que je suis capable de faire, c'est de vous partager ce que j'en ai retenu, la maigre, l'infime partie de l'enseignement que j'ai acquis et qui m'a fait un bien fou. Donc ce livre, c'est un livre de Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste. Il n'y a ni mort ni peur. C'est une de mes amies qui me l'avait conseillé alors qu'on était en plein deuil, on venait de perdre notre fils et c'était vraiment la phase wow, la plus hard du deuil, j'étais vraiment au fond du trou et, et c'était une bénédiction de tomber sur ce livre parce qu'à chaque page que je lisais, oh, je me sentais mieux, c'était curateur, c'était dingue parce que je pense que Thich Nhat Hanh est quelqu'un d'incroyable et tout ce qu'il a écrit, c'est avec tellement d'amour et de bienveillance que ça peut nous faire que du bien. Et moi, ça a eu un effet extrêmement bénéfique sur moi. Thich Nhat Hanh, il présente la mort de manière complètement différente de comment moi je l'envisageais à l'époque. Il dit que les termes naissance et mort, ils sont pas corrects. Il dit il n'y a ni naissance ni mort. Il parle de manifestation. Soit une chose se manifeste, soit une chose ne se manifeste pas. Et pour qu'une chose se manifeste, il faut que toutes les conditions suffisantes soient réunies. Il suffit qu'une condition suffisante manque à l'appel, et alors la chose ne se manifeste plus. Il prend l'exemple des signaux des chaînes télé et radio. Bon, on sait que les signaux des chaînes télé et radio, ils sont partout. Donc là, on est dans mon salon, les signaux des chaînes télé et radio, ils sont là. Si j'allume la télé, ils se manifestent via images et son, on peut percevoir les chaînes télévisées. Si maintenant on se rend dans un salon où il n'y a pas de télévision, on le sait que les signaux des chaînes télé, ils sont quand même dans l'air. Ils existent tout de même, pourtant ils ne se manifestent pas. Mais donc ça veut dire qu'à partir du moment où quelque chose ne se manifeste pas, quelque chose n'est pas visible, c'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. C'est pas pour ça qu'elle est morte. C'est juste, tout simplement, qu'il manque une condition suffisante pour qu'elle puisse se manifester. Et dans ce cas-ci, c'est la télévision, la condition suffisante qui manque. Thich Nhat Hanh, en fait, sa vision des choses, elle surfe sur la même vague, on va dire, que celle du grand scientifique français Lavoisier qui disait « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Thich Nhat Hanh, il dit « Rien ne naît, rien ne meurt, tout se transforme ». Et il prend l'exemple du nuage. Donc, par exemple, là, si je regarde dans le ciel et que je perçois un nuage, je peux m'interroger, je peux me dire « Ah ben, d'où vient ce nuage? Qu'était-il avant de naître, d'exister en tant que nuage? Ah ben, peut-être qu'il était l'eau à la surface de l'océan, ou le vent qui a emporté cette eau et l'a transformée en nuage. Oui, mais quand je le percevrai plus, ce nuage-là, est-ce qu'il sera mort? Mais non. En fait, il aura pris une autre forme, il se sera transformé en pluie. Et cette pluie, elle va venir arroser les fleurs de mon jardin et les faire grandir. Et quand je vais aller voir les fleurs de mon jardin, en fait, en les regardant bien, je pourrais percevoir la pluie, je pourrais percevoir le nuage, je pourrais percevoir l'eau à la surface de l'océan, je pourrais percevoir le vent. En regardant ma fleur, si je la regarde dans sa globalité, je verrai tout ça, je verrai tout ce qu'elle est, de plus qu'une simple fleur. Et ça, c'est ce qu'il appelle le regard profond. Et dans son livre, il nous encourage à pratiquer le regard profond. Et donc moi, j'étais dans mon canapé, au plus bas, déprimée, je venais de pleurer, du coup je prends ce livre, je lis quelques pages, ça me redonne de la perspective, je me sens mieux, et je trouve le courage de me lever, d'enfiler mes baskets et de me dire « Allez, c'est parti Barbara, t'as rien à perdre, essaye d'aller pratiquer le regard profond. » Je vais me balader dans les rues de Bruxelles et je regarde la nature et je l'observe. Et j'essaye de regarder chaque plante, chaque arbre avec le regard profond. Et par exemple, je tombe sur ce pommier et je regarde ce pommier et je vois en lui le soleil, je vois l'oxygène, je vois la terre, je vois l'herbe, je vois la pluie, je vois tout. Je vois le pommier dans sa globalité, je vois même les pommes. Alors qu'on est en automne, il n'y a pas de pommes. Parce qu'il manque plein de conditions pour qu'elles puissent se manifester. En automne, les pommes des pommiers ne se manifestent pas. Mais je les vois. Parce que je sais que c'est pas parce qu'elles ne se manifestent pas qu'elles n'existent pas. Elles vont exister, ce n'est qu'une question de temps. Et donc, je suis en train de pratiquer ce regard profond et là, je réalise qu'en fait, c'est ça. C'est juste ça qu'il faut accepter. C'est ce qui est arrivé à mon fils. Toutes les conditions étaient présentes pour qu'il se manifeste et puis, à 24 semaines de grossesse, pour des raisons que j'ignore mais que la nature connaît, que la nature sait, une condition, il suffit qu'une condition manque à l'appel, une condition suffisante et du coup la nature a choisi qu'il ne pouvait plus se manifester.
Et est-ce pour ça qu'il est mort? Mais non, en fait, il n'est pas mort. Il a pris d'autres formes. Mais quelle forme a pris mon fils? Ben, peut-être en partie la forme de l'arbre sous lequel on a déposé ses cendres. Peut-être une autre partie de sa forme, elle est en moi parce qu'il m'a complètement transformée. Je suis différente d'hier. Et peut-être qu'une autre forme encore, c'est dans cette vidéo parce que si mon fils ne s'était pas manifesté sous cette forme-là dans mon ventre pendant un temps, ça ne m'aurait pas transformée et du coup, j'aurais pas fait cette vidéo. Et donc, une partie de cette vidéo est mon fils et une de ses manifestations. Et je trouve ça trop beau et ça fait du bien de penser comme ça. Ah, Thich Nhat Hanh m'a aussi fait me questionner sur... Mais voilà, je vais vous montrer. Par exemple, là, c'est une photo de moi quand j'étais enfant. Et il nous propose d'observer cette photo de nous plus jeunes et de s'interroger, mais est-ce que cette petite fille-là, c'est moi? Eh bien, je sais pas. J'ai pas de réponse. Oui, c'est moi. Je le sais, enfin, ma mère me l'a dit, c'est moi. Mais est-ce que c'est vraiment moi? J'ai tellement changé. En fait, j'ai tellement été influencée et par les personnes que j'ai rencontrées, par les situations, par plein de choses, que finalement je suis complètement quelqu'un d'autre, je suis devenue une autre personne. Et peut-être que finalement, je suis pas seulement Barbara, mais je suis la manifestation de toutes les personnes qui ont eu un impact dans ma vie, toutes les personnes qui m'ont transmis des enseignements, des façons de penser, des connaissances. Et donc, je suis cette petite fille, je suis moi, mais je suis aussi ma maman, mon papa, mes grands-parents, mes amis. Je suis mon compagnon, je suis mon petit chat qui s'appelait Kaline et que j'ai aimé de tout mon cœur et qui m'a apporté beaucoup d'amour. Je suis toutes ces manifestations, mais selon la forme que j'intègre là actuellement. Et donc, je pense que quand on perd un être cher, oui, il faut le pleurer parce qu'il faut passer par les phases du deuil, mais il faut aussi le célébrer à travers nos actes et nos actions parce que finalement, nous sommes en partie cette personne. Et la manière de lui rendre hommage ou de leur rendre hommage, c'est à travers la vie, à travers l'expérience et à travers l'apprentissage et à travers, voilà, faire ce qui nous semble le plus juste, ce qu'on fait le mieux et le partager avec le monde. Pour terminer la vidéo, un petit récapitulatif. Ce livre, si je décide de prendre un briquet et de le faire flamber, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va mourir? Non, il n'y a pas de mort. Il ne va juste plus se manifester sous la forme d'un livre, mais il va prendre d'autres formes. La forme de la chaleur, de la flamme, la forme des cendres du livre, et puis aussi, une partie de sa forme viendra en moi via l'enseignement qu'il m'aura transmis, et je serai en partie le livre. Voilà, une manifestation du livre. Et pour terminer, j'aimerais rendre un dernier petit hommage aux parents qui ont perdu leur bébé comme moi, en lisant un court passage et qui réchauffe le cœur. Une note d'espoir. Si vous avez perdu un bébé, il ne faut pas être triste. C'est parce que les causes et les conditions n'étaient pas suffisantes pour qu'il arrive à ce moment-là. Le temps viendra. Voilà, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera très plaisir. Et ce sera mon petit cadeau des fêtes. Merci.